Donc voilà, Régis Aubourg, moi je suis récemment élu président de l'association OSGeo France. Je vais prendre 2 minutes pour vous présenter ce que c'est. Je suis un ancien géomaticien d'agence de l'eau pendant 11 ans qui progressivement a sombré dans l'informatique, la géomatique et puis QGIS qui a été vraiment l'outil qui m'a fait prendre pied dans le monde de la géomatique open source libre. Et j'ai découvert ce monde de l'OSGeo, qui est une fondation internationale, l'Open Source Geospatial Foundation, qui organise plein de choses incroyables que j'ai découvert pour la première fois cette année à Dar es Salaam en Tanzanie. J'ai enfin pu participer à ces grandes rencontres et qui se déclinent dans chaque continent et chaque pays par des chapitres locaux. L'objectif de l'OSGeo, c'est une organisation à but non lucratif qui est de promouvoir l'utilisation des logiciels open source, mais aussi des données open source, dans une logique libre et communautaire. L'open source, c'est un terme qui peut recouvrir des choses non communautaires, des projets open source totalement maîtrisés par des éditeurs uniques. Ça fournit, cette OSGeo, une grande infrastructure pour héberger des projets, incuber des projets, leur fournir des infrastructures, des gens pour les aider à monter en compétences, pour les aider à faire maturer leurs projets, faire la promotion. Et par l'événement de ces Phosphorgés, qui sont ces rencontres internationales qui ont lieu tous les ans, et il commence à y en avoir même beaucoup. En France, donc ça c'est les gentils bénévoles internationaux, il y a beaucoup d'Européens, quelques Américains, et une grande ouverture à des nouveaux pays, des nouvelles communautés, à l'équité, l'équilibre homme-femme et toute communauté qui est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux sur ce dernier événement. On a fini avec le monde des barbus geeks, vous voyez là, c'est aussi ça, mais c'est plus que ça. Il y a autant de filles que d'hommes. Donc venez nous rejoindre. La première porte d'entrée, c'est en local, en France, l'OSGOFR, qui est une association de personnes individuelles pour l'instant. Vous ne sortez pas de cette salle sans avoir pris votre carte, évidemment. Et qui s'implique beaucoup, et je rends hommage à l'ancien bureau et tous les bénévoles qui ont travaillé sur des événements comme le Phosphorgé France 2018, le Phosphorgé Europe qui avait eu lieu à Paris également l'an dernier, les journées QGIS utilisateurs ici, et qui vont aussi dans les autres événements comme le Paris Open Source Summit, le Capitole du Libre, etc. sur le week-end, et porter la bonne parole, distribuer des clés USB avec des distributions Linux, avec tout ce qu'il faut pour faire de la géomatique dessus, etc. Donc je vous encourage à venir nous rejoindre, nous aider, et puis on va en parler dans cette journée. L'OSGOFR accueille le groupe QGIS Utilisateur France. Notre objectif, c'est de donner des moyens pour suivre la croissance, parce que vous le voyez, vous êtes de plus en plus nombreux. Les usages sont sortis des usages de départ. On a vraiment des industries qui sont là maintenant, qui poussent fort. Et il faut qu'on se structure, nous, pour être là. Donc quand je dis nous, c'est nous, il faut que ça monte des utilisateurs. Pour vous aider à faire prendre la mesure de ce qu'on peut faire, on a souhaité cette année faire venir un représentant du groupe QGIS utilisateur suisse qui est depuis très longtemps en soutien actif et en financement du projet QGIS via l'association QGIS.ch. Donc on aura Stéphane Malta qui viendra présenter tout ça et vous montrer là à quel point ça a déclenché une dynamique chez les géomaticiens suisses qu'on souhaiterait reproduire nous en France et nous donner les moyens de soutenir des projets, soit sur QGIS, soit sur des applications qui utilisent QGIS. Et c'est vraiment le thème de cette journée aujourd'hui, identifier comment on peut se mettre ensemble à faire vivre des projets, à les financer au départ, ce qu'on sait à peu près faire, mais aussi à les faire vivre sur le long terme, à les maintenir. Et c'est une des problématiques de l'open source, c'est gratuit, mais il y a quand même des gens qui en vivent. Donc comment on fait sur le long terme pour mettre de l'huile dans les rouages de la mécanique des outils open source, qui est un modèle économique totalement différent de ce qu'on connaît et pour lequel nos outils de marché public, de contrat, sont pas forcément très adaptés si on les prend sur leur mode nominal. Alors on peut en faire des choses. Voilà.
Je passe la parole à Stéphane pour la suite.